Dans un monde automobile où tout devient connecté, bardé d'écrans et dépendant de mises à jour logicielles, il existe encore des véhicules qui défendent une philosophie radicalement différente. La simplicité mécanique au service de la longévité. 12 modèles japonais incarnent cette approche anti-gadget. Ces machines conçues pour durer des décennies sans faillir. À l'heure où Bruxelles impose ses normes déconnectées du terrain, et où les constructeurs sacrifient la fiabilité sur l'autel de la technologie, ces voitures immortelles rappellent une vérité fondamentale. La vraie écologie, c'est construire pour ne pas casser. Cette liste repose sur des critères objectifs, issus des organismes les plus rigoureux du secteur. Ces données révèlent une vérité qui dérange l'industrie automobile. Certains constructeurs japonais maîtrisent l'art de concevoir des mécaniques indestructibles, là où d'autres multiplient les gadgets fragiles. Qu'est-ce qui différencie réellement un véhicule immortel d'une voiture ordinaire ? L'approche japonaise de la durabilité repose sur des principes d'ingénierie que les constructeurs occidentaux ont trop souvent oubliés. Moteurs atmosphériques plutôt que downsizing excessif, chaîne de distribution au lieu de courroies capricieuses, électronique sobre contre surdigitalisation. Cette philosophie ancestrale, baptisée Kaizen dans l'industrie nippone, privilégie l'amélioration continue de composants éprouvés, plutôt que la révolution technologique permanente qui caractérise les marques européennes. Le Toyota Land Cruiser, véritable légende des pistes africaines et référence absolue en matière de longévité automobile, pulvérise tous les records. Cette performance découle d'une philosophie technique radicale. Motorisation diesel D4D de 3 litres et 4 litres 5, conçue pour encaisser les contraintes les plus sévères. Boîte automatique Aisin, dimensionnée pour le travail intensif. Châssis échelle qui pardonne les mauvais traitements. La génération J90, produite de 1996 à 2002, inaugure l'ère du diesel moderne chez Toyota, avec le 3 litres D4D de 163 chevaux. Ce moteur, exempt d'AdBlue et de filtres à particules capricieux, génère 343 Nm de couple dès 1400 tours, suffisamment pour tracter 3500 kg ou gravir les pentes les plus raides sans forcer. Pendant que les concurrents européens compliquent leur mécanique avec des systèmes anti-pollution fragiles, Toyota persiste dans la simplicité efficace. La J120, évolution logique de 2002 à 2009, conserve cette mécanique en l'affinant. 190 chevaux et 80 Nm, toujours sans complexité électronique excessive. Cette constance technique démontre la maturité d'un constructeur qui refuse la fuite en avant technologique. Parallèlement, le V8 diesel de 4 litres 2 atmosphérique équipe les versions haut de gamme, produisant 204 chevaux avec une sobriété remarquable pour sa cylindrée. La J150, dernière génération, disponible en Europe jusqu'en 2017, pousse l'expertise diesel avec le V8 4 litres 5 Twin Turbo de 272 à 286 chevaux selon les évolutions. Cette mécanique, capable de développer 650 Nm de couple, transforme les 2 tonnes du Land Cruiser en bulldozer, capable d'avaler n'importe quel terrain. L'association avec la boîte automatique Aisin à 6 rapports crée un ensemble d'une fluidité remarquable, où les passages de vitesse s'effectuent sans à-coups, même sous forte charge. Cette boîte automatique surdimensionnée survit régulièrement au-delà de 400 000 km sans intervention majeure, contrairement aux boîtes robotisées européennes qui montrent leurs limites dès 150 000 km. Sur le marché de l'occasion, ces mastodontes se négocient entre 17 000 et 35 000 euros, selon l'âge, le kilométrage et l'état général. Cette forte demande s'explique par leur réputation d'invincibilité, confirmée par des témoignages d'utilisateurs ayant dépassé les 500 000 km avec un entretien minimal. Attention cependant à la corrosion du châssis, point faible de ces véhicules en environnement salin, et à l'état des injecteurs sur les motorisations D4D. Le Toyota Hilux perpétue cette vision de robustesse dans l'univers des pick-up utilitaires. L'émission Top Gear a tenté l'impossible, détruire un Hilux. Échec total, noyé, incendié, projeté du haut d'un immeuble, il redémarrait à chaque fois. Cette réputation médiatique s'appuie sur une réalité technique. Les générations KUN et JUN, produites de 2005 à 2020, déclinent plusieurs motorisations diesel éprouvées. Le 2 litres 5 D4D de 102 à 120 chevaux selon les évolutions équipe les versions d'entrée de gamme, suffisant pour un usage modéré mais limité pour le remorquage lourd. Plus intéressant, le 3 litres D4D de 171 chevaux et 343 Nm reprend la mécanique du Land Cruiser en l'adaptant aux contraintes du pick-up. Cette configuration permet d'atteindre facilement les 400 000 km en usage professionnel intensif, pourvu que l'entretien respecte les intervalles préconisés.
L'évolution vers les motorisations GD de 2,4 litres et 2,8 litres, développant respectivement 150 et 204 chevaux, marque l'adaptation aux normes Euro 6 sans sacrifier la robustesse. Le couple grimpe à 400 Nm sur le 2,4 litres et 500 Nm sur le 2,8 litres, autorisant des capacités de remorquage de 3500 kg. Ces moteurs intègrent un système AD Blue, seule concession aux exigences anti-pollution, mais conserve une architecture simple qui limite les risques de panne. Sur le marché de l'occasion, le Hilux se négocie entre 12 000 et 25 000 euros, prix justifié par sa longévité exceptionnelle et sa polyvalence. Les versions ex-chantier, souvent maltraitées, demandent une inspection rigoureuse du châssis et de la mécanique. Point de vigilance essentiel, l'état du double volant, moteur et de l'embrayage vers 160 000 km, ainsi que la corrosion du plateau de benne sur les versions anciennes. La Toyota Corolla illustre parfaitement l'application de cette conception japonaise à l'automobile familiale généraliste. Véhicule le plus vendu au monde, avec plus de 50 millions d'exemplaires, elle décline en version berline, break et compacte selon les marchés. Les données TÜV révèlent qu'elle se place systématiquement dans le peloton de tête des véhicules présentant le moins de défauts au contrôle technique, même sur des exemplaires âgés de plus de 10 ans. Les générations E12, E15 et E21, produites de 2002 à 2022, partagent une approche commune. Motorisation VVTi atmosphérique de 1,4 litre, 1,6 litre et 1,8 litre, développant entre 97 et 140 chevaux, associés à des boîtes manuelles à 5 ou 6 rapports, ou automatiques CVT selon les versions. Cette simplicité mécanique, dénuée de turbo ou d'injection directe complexe, garantit une longévité exceptionnelle. Les taxis parisiens, roulant en Corolla, dépassent régulièrement les 300 000 km sans intervention majeure sur le groupe motopropulseur. L'introduction de la technologie hybride HSD sur certaines versions, avec le moteur 1,8 litre de 122 chevaux, combiné à un moteur électrique, n'altère pas cette fiabilité légendaire. Sur le marché de l'occasion, la Corolla se négocie entre 6 000 et 16 000 euros, selon l'âge, le kilométrage et la finition. Sa polyvalence et sa fiabilité en font un choix rationnel pour l'automobiliste cherchant un véhicule familial, sans surprise. Seul point d'attention, la consommation d'huile sur les premières séries du moteur 1,8 litre VVTi et l'insonorisation perfectible. La Toyota Yaris pousse encore plus loin cette logique de simplicité efficace. Citadine, leader du marché français pendant des années, elle incarne l'approche japonaise appliquée aux contraintes urbaines. Encombrement minimal, motorisation sobre, fiabilité maximale. Cette trinité technique explique son succès durable face à des concurrentes européennes plus brillantes mais moins constantes. Les générations XP10, XP90 et XP130, produites de 1999 à 2019, déclinent des motorisations VVTi de 1 litre, 1,3 litre et 1,5 litre, développant entre 68 et 110 chevaux. Ces mécaniques, conçues selon les mêmes principes que leurs grandes sœurs, privilégient la régularité et l'économie à l'éclat sportif. Consommation moyenne de 4,5 litres à 6 litres au 100 km selon les conditions d'usage, durée de vie dépassant allègrement les 200 000 km avec un entretien basique. L'hybridation de la Yaris avec le système HSD 1,5 litre de 100 chevaux confirme la maîtrise Toyota de cette technologie. Consumer Reports confirme dans son rapport annuel l'excellence de cette motorisation hybride. Les batteries conservent plus de 80% de leur capacité après 300 000 km d'usage intensif urbain. Sur le marché de l'occasion, la Yaris se négocie entre 3 500 et 12 000 euros. Prix démocratique pour un niveau de fiabilité inégalé dans sa catégorie. Principal défaut, l'insonorisation limitée qui rend les trajets autoroutiers fatigants, au-delà de 130 km/h. Honda complète ce tableau d'honneur japonais avec la Civic, modèle emblématique qui a traversé les décennies sans renier ses principes fondamentaux. Les 8e et 9e générations, produites de 2006 à 2016, illustrent parfaitement l'école Honda. Motorisation e-VTEC atmosphérique de 1,8 litre développant 140 chevaux, chaîne de distribution éternelle. Électronique sobre, cantonnée aux fonctions essentielles. Les enquêtes Which britanniques et TÜV allemandes placent régulièrement la Civic au-dessus de la moyenne de fiabilité, même sur des exemplaires dépassant les 150 000 km. Le moteur e-VTEC, évolution du légendaire VTEC Honda, combine économie en usage normal et reprise énergique. Le Honda CR-V déclinaison SUV de cette conception mécanique confirme l'excellence Honda en matière de fiabilité.
Les 3e et 4e générations produites, de 2007 à 2016, équipent le moteur iVTEC 2 litres de 150 chevaux d'une transmission intégrale real-time à gestion électronique. Cette architecture, plus simple que les systèmes permanents allemands, offre une motricité suffisante tout en limitant la complexité mécanique. Consommation de 7,5 litres à 8,5 litres au 100 km. Performance correcte pour un SUV de cette taille. Lexus, division premium de Toyota, démontre que luxe et fiabilité peuvent cohabiter harmonieusement. La LS berline de prestige, lancée en 1989 pour concurrencer les allemandes, révolutionne les standards de qualité dans sa catégorie. Les générations LS 400 et LS 430, produites jusqu'en 2006, établissent des records de longévité documentés. Plusieurs exemplaires ont dépassé le million de miles, soit 1 600 000 km sans reconstruction moteur. Cette performance découle de choix techniques sans compromis. Moteur V8, 4 litres et 4 litres 3, développant entre 260 et 290 chevaux, conçus avec des tolérances de fabrication dignes de l'horlogerie suisse. Boîtes automatiques Aisin, dimensionnées pour encaisser le couple généreux de ces mécaniques. Chaîne de distribution surdimensionnée, garantissant une durée de vie supérieure aux courroies. Sur le marché de l'occasion, ces berlines de légende se négocient entre 6 000 et 15 000 euros, prix dérisoire, compte tenu de leur potentiel de longévité. Principal point d'attention, l'état de la suspension pneumatique sur les LS 430. Système sophistiqué, mais coûteux à réparer en cas de défaillance. Le Lexus RX révolutionne le concept de SUV de luxe dès 1998, imposant une nouvelle approche basée sur le confort routier plutôt que les capacités tout-terrain. Les générations équipées des moteurs V6 3,5 litres et hybride 450h, produites de 2006 à 2015, confirment l'excellence Lexus en matière de fiabilité dans l'univers des véhicules de loisirs premium. Le V6 3,5 litres, développant entre 276 et 276 chevaux selon les évolutions, combine performance et longévité grâce à une architecture éprouvée. Plus intéressante encore, la déclinaison hybride 450h génère 299 à 313 chevaux grâce à l'association du V6 essence et de moteur électrique. Cette configuration affiche une consommation remarquable de moins de 8,5 litres au 100 km. Mazda apporte sa pierre à cet édifice de fiabilité japonaise avec la MX-5 Roadster iconique qui a relancé ce segment délaissé par la concurrence. Depuis 1990, 4 générations se succèdent en respectant la recette originale. Propulsion, poids-plume, plaisir de conduite, fiabilité exemplaire, les études Autobuild Doer Test et Consumer Reports confirment la robustesse de cette architecture minimaliste. Les motorisations se succèdent en respectant la vision Mazda. 1,6 litre et 1,8 litre atmosphérique sur les premières générations NA et NB 2 litres, sur les NC et ND actuels. Puissance échelonnée de 110 à 184 chevaux selon les évolutions. Passage de la courroie de distribution à la chaîne sur les générations récentes. Électronique simplifiée, système d'aide à la conduite limité à l'essentiel. La conception propulsion, devenue rare dans l'automobile moderne, contribue à cette longévité exceptionnelle. L'absence de cardan et différentiel avant, remplacée par une transmission arrière plus simple, élimine de nombreux points de défaillance potentiels. La Mazda 3 berline compacte, repositionnée haut de gamme depuis 2013, démontre l'évolution de la conception Mazda vers un premium accessible. Les générations BM et BN, équipées de la motorisation Skyactiv G 2 litres atmosphériques, incarnent cette nouvelle approche. Le moteur Skyactiv G 2 litres, développant entre 120 et 165 chevaux, privilégie l'efficacité énergétique et la longévité aux performances pures. Cette mécanique, dénuée de turbo et de filtre à particules essence, retrouve les vertus de simplicité qui firent le succès des japonaises d'antan. Les statistiques Adaké confirment l'excellence de cette stratégie. La Mazda 3 figure parmi les véhicules présentant le moins de pannes dans sa catégorie, même sur des exemplaires dépassant les 100 000 km. Suzuki clôture cette sélection avec le Jimny 4 roues motrices miniature qui perpétue l'esprit des tout-terrains d'antan. Depuis 1998, les générations JB43 et JB74 déclinent la même recette. Châssis échelle, transmission 4 roues motrices enclenchables, motorisation simple, prix démocratique. Le moteur 1,3 litre de 80 à 85 chevaux selon les évolutions, remplacé par un 1,5 litre de 102 chevaux sur la dernière génération, illustre la conception Suzuki. Puissance modeste, mais fiabilité maximale. Cette mécanique, proche parente des moteurs équipant les citadines de la marque, bénéficie d'un retour d'expérience considérable, garantissant sa longévité.
Cette sélection de 12 modèles japonaises immortelles révèle une stratégie radicalement différente de l'automobile moderne. Là où les constructeurs européens multiplient les gadgets électroniques et sacrifient la durabilité sur l'autel de l'innovation permanente, les ingénieurs japonais privilégient l'amélioration continue de solutions éprouvées. Cette patience technique paie sur le long terme. Résultat, des véhicules capables de traverser les décennies sans faillir, transformant l'achat automobile d'un pari risqué en investissement sûr. Cette conception anti-gadget prend tout son sens face aux défis environnementaux actuels. Plutôt que de remplacer constamment des véhicules bourrés d'électronique fragile, ces japonaises prouvent qu'une voiture durable constitue le premier geste écologique. Elle résiste aux modes passagères, ignore les injonctions bruxelloises, privilégie la substance sur l'apparence. Leur succès commercial en occasion confirme cette analyse. Les automobilistes fuient massivement l'obsolescence programmée des véhicules connectés pour retrouver la sérénité des mécaniques simples. Cette tendance ne fera que s'amplifier face aux déceptions répétées des technologies prétendument révolutionnaires qui transforment nos voitures en consommables jetables. Ces 12 immortelles japonaises tracent la voie d'un automobilisme responsable, où durabilité rime avec plaisir de conduite et sérénité d'usage. Leurs leçons dépassent le simple choix d'achat. Elles questionnent notre rapport à la technologie et notre conception du progrès automobile. Dans un monde qui s'emballe, elles rappellent que l'excellence mécanique naît de la patience, de l'observation et du respect des lois physiques immuables.